acclamer le Saint-Esprit? Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux l'acclamer plus fort? Il est le roi de gloire. Sans lui, il n'y a pas de vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. Père, nous bénissons ton nom. Alors, on va s'asseoir. Soyez les bienvenus à l'Alliance de Miracles. Alors, on va partager comme le test habituel, la multiplication du pain. On va prendre la première multiplication. À partir de, on prend Matthieu 14, à partir du verset 15. Et je lis, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, ils rompirent les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alors, Jésus était avec les disciples. Mais quand vous lisez auparavant, il guérissait les malades. Toutes sortes de maladies, Jésus les guérissait. Et pour eux, ils se sont rendus compte que ceux qui les suivaient avaient faim. Donc, ils disent à Jésus, envoie-les dans les villages d'à côté pour qu'ils trouvent quelque chose à manger. Ça veut dire quoi? Ils étaient avec Jésus, mais ils avaient une perception limitée de Jésus. Ils se disent, Jésus est capable de faire ça, Jésus n'est pas capable de faire ça. C'est pourquoi ils ont dit, mais renvoie-les. Parce que s'ils savaient que Jésus était capable de le faire, ils allaient dire, maître, ils ont fait quelque chose. Et je suis en train de parler à beaucoup d'entre nous. On lit la Bible, on voit les miracles qu'ils ont fait, et on se dit, pour nous là, c'est un cas spécial. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas ça dans la Bible. Jésus a fait telle chose, mais la question que tu te poses, si Jésus peut faire quelque chose dans ta situation. Mais sachez que quand vous lisez l'évangile de Jean, à la fin, il a dit, mais Jésus a fait tellement de miracles que si on voulait écrire ces miracles dans les livres, le monde ne pourrait pas contenir ces livres. Ça veut dire, il y en a tellement, mais seulement ils ont sélectionné ces miracles pour dire qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, en fait, le problème qu'on a, on a une situation et puis on dit, non, j'ai pas vu ça, je ne pense pas que Jésus peut faire. La Bible dit, ce qui est impossible à l'homme, impossible à Dieu. Alors, je suis en train de te dire, quelle que soit la situation que tu traverses, le même Jésus qui a guéri les malades, qui a multiplié les pains, le même Jésus
peut venir et puis il peut t'enlever de là où tu es. Parce qu'il dit, venez à moi, vous qui peinez sous le poids de votre fardeau, je vous donnerai le repos, je vous donnerai la paix du cœur. Amen. Donc si tu es troublé, sache qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'apporter la paix. Jésus est là pour te sauver. Amen. Amen. Il n'est pas mort. Il est toujours là. Il est toujours au contrôle. Son esprit est là avec toi et il est prêt à débloquer toutes tes situations. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ça? Amen. Et il a dit aux disciples, donnez-leur à manger vous-même. Pourquoi il leur disait ça? Parce qu'il leur avait donné la parole. Amen. Dis à ton voisin, les disciples avaient la parole. Bon, maintenant toi tu vas dire, moi aussi j'ai la parole. Amen. Parce que, regarde, tout le Nouveau Testament, ce que Paul a écrit, les disciples n'avaient pas ça d'abord. Quand ils étaient avec Jésus, ils n'avaient pas. Mais Jésus dit, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce qu'il leur a donné la parole. Il est en train de dire à quelqu'un, si tu parles ma parole, si tu dis ce que j'ai dit, alors tu auras les résultats que j'ai. Vous voyez? Dieu honore sa parole. Et quand tu proclames la parole de Dieu, Satan fuit parce qu'il reconnaît celui qui est l'auteur de la parole. Dieu dit, la parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans avoir accompli le but pour lequel la parole a été libérée. Alors, si c'est la parole de Dieu que tu proclames, il faut savoir que tu n'as pas besoin de te débattre pour convaincre la personne, pour avoir la victoire. Dieu même va s'en charger. Amen. Parce que ça vient de Dieu. Et il dit, ça ne va pas me retourner sans avoir accompli le but pour lequel ça a été libéré. Mais qui retourne la parole, c'est le chrétien. Lorsqu'il prend la parole de Dieu, il lit, il est dans la situation, il dit, Père, il dit, avant même que tu n'ouvres cette bouche, je réalise les desseins de ton cœur. Amen. Amen. Il sonne les cœurs et les reins. Avant que tu n'ouvres cette bouche pour lui dire, Père, voilà ce que tu as dit dans la parole. Les anges sont déjà en mouvement pour que toi, tu aies les résultats. Amen. Amen. Mais regardez ici. Les disciples n'avaient pas la révélation, mais ce n'est pas grave. Mais le Christ a annoncé un principe. Le principe du donner et du recevoir. C'est le premier principe dans le royaume des cieux. Si tu veux prospérer selon Dieu, voici le principe que le Christ a activé. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Dieu va toujours te demander ce que tu as. En fait, lorsqu'il te demande ce que tu as, c'est parce qu'il veut provoquer un miracle dans ta vie. Même si ce que tu as ne suffit pas. Il y a des gens qui disent, moi, quand j'aurai un peu plus d'argent, je vais faire des dons, je vais faire des trucs à l'église. Dieu n'attend pas ça en fait. Il te demande toujours, qu'est-ce que tu as? J'ai 10 francs, il dit, ça suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez? Avant, pour vous dire que c'est un principe spirituel qui s'applique dans les cieux et sur la terre, quand Élie, il avait rencontré la veuve de Sarepta. Vous vous souvenez? Elle était venue ramasser du bois et c'était la dernière nourriture. Elle a dit, mais si cette farine-là, si je fais des galettes, je mange avec mes enfants, on va mourir. C'est le dernier repas. Et quand elle a précisé, il dit, donne-moi à manger. Et puis elle lui dit, mais attends, ce n'est même pas sûr que toi-même tu reçoives. Parce que j'ai beaucoup d'enfants, on finit de manger ça, on va mourir. Mais quand elle a dit ça, maintenant, qu'est-ce chose Élie a dit? Il dit, ah bon? Ça veut dire, si elle sert les enfants, ce n'est même pas sûr que moi j'ai. Il dit, donne-moi d'abord à manger. Pourquoi? Parce qu'il voulait provoquer le miracle de la dame. Et Jésus te pose la même question. Tu es venu à l'alliance de miracles, tu as des intentions, tu demandes une grâce, il te dit, qu'est-ce que tu as?
Sa parole, il dit, ma parole ne changera jamais. Le ciel et la terre peuvent passer, mais moi, ma parole subsistera pour toujours, pour l'éternité. Alors, ce qu'il a dit, il est garant et il ne va pas le changer pour toi. Si tu veux entrer dans tes grâces, si tu veux entrer dans tes bénédictions, aligne-toi sur les principes spirituels. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'aligner aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. On acclame, on acclame. Alléluia. C'est bon. Beaucoup de personnes vont entrer. Vous voyez? Et la Bible dit qu'il a pris le pain, il l'a multiplié, il a rendu grâce. Il leur a donné, ils en ont mangé et il en est resté. La bénédiction de Dieu vient toujours avec l'abondance. Dis à quelqu'un, la bénédiction de Dieu vient toujours avec l'abondance. Amen. Et pendant l'alliance de miracles, on a vu des choses merveilleuses. Dieu va toujours te demander quelque chose. Si tu veux prospérer financièrement, Dieu te demande quelque chose. Tu veux changer ta situation, il dit, qu'est-ce que tu as? Moi, je me souviens, il y avait une fois, j'étais là et j'avais un besoin particulier. Dieu dit, tu sais, dans la Bible, il dit, faites savoir votre besoin. Alors, j'ai commencé à prier, jeûner. Les chrétiens sont spécialisés dedans, vous savez ça? Jeûne, prière. Et puis, une fois, j'étais en train de prier. Moi, je te demande de me bénir financièrement parce qu'il y a quelque chose que je vais régler. Et le peu qui est dans ma poche, tu dis de donner. Je regarde mon enveloppe, il dit oui, c'est ça. Il dit, il faut tout donner. Non, mais il y a quelque chose qui va... Est-ce que ça, c'est pas Satan qui me parle? Parfois, Dieu te parle et puis tu te demandes si c'est Satan, non? Parce que tu ne veux pas exécuter, en fait. J'avais une enveloppe. Il dit, il y avait 80 000 dedans. Il dit, il faut tout donner. Pourtant, moi, je lui demande quelque chose. J'ai dit, d'accord. Si c'est Dieu, je vais prier. Ce même Dieu-là, il va me dire à qui donner. Et j'ai prié. Il y a un homme qui est venu. Je dis, Seigneur, vraiment, moi, je ne vois pas la logique dans ton affaire. Je m'attendais à ce qu'ils disent, prends l'enveloppe, va dans telle église, remets à un prêtre, fais quelque chose. Vraiment, dans ma tête, c'était ça, quoi. Mais la personne n'est pas prête. La personne est... personne vulgaire. Donc, je me lève, parce que parfois, quand tu réfléchis trop, tu vas prier 10 fois. Parce que tu ne veux pas obéir. Parce que ça te fait mal même. Et quelquefois, il y a des offrandes qui font mal. Hein. Vous n'avez pas remarqué? Et puis, donc je prends l'enveloppe, je vais voir la personne, je dis comment ça va. La personne dit ça va bien, elle dit je viens te dire bonjour. La personne dit waouh, c'est extraordinaire. Mais je suis gâté, toi tu viens me saluer. Je dis oui, oui. Mais je dis j'ai quelque chose pour toi. En plus. Oui. Je prends l'enveloppe, je lui donne. La personne dit merci. Et puis je dis non, il faut compter. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. La personne compte. Après avoir compté, la personne a commencé à pleurer. Je dis pourquoi? Pourquoi tu pleures? Elle me dit, mais Dieu est merveilleux. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, j'avais besoin exactement de ces 80 000 pour faire quelque chose. Et depuis, je cherchais partout, je priais, mais je ne savais pas d'où ça pouvait venir. Amen. Amen, 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 amen. Mais je vous assure, ce même mois, j'ai eu 500 000. J'ai donné 80. J'ai eu 500. Amen. Le Dieu que tu pries, il va toujours te demander quelque chose. Lorsqu'il veut te bénir en abondance. C'est ce que je veux te dire. Pendant que, il y a environ 14 ans,
Pendant que je prêchais sur le même texte, vous savez que notre Dieu est pratique? Vous savez ça au moins? Qui sait que Jésus est pratique? Il est pratique. J'ai fini la multiplication du pain et puis il me dit, je veux prouver, je veux démontrer que ce que la Bible dit est vrai. Je vous dis, ah bon? Il dit, écoute, vous allez faire une offrande spéciale et moi, je vais agir. D'accord. On fait l'offrande. On a déposé le panier, on commençait à faire l'offrande. D'abord, moi-même, il m'avait challengé sur ce que j'allais donner. Est-ce que tu sais que Dieu sait ce qui est dans ton porte-monnaie? Vous savez ça? Quand tu vas vers le plus petit billet, tu sais qu'il est au courant? Tu sais qu'il est au courant? Satan est pour les petits billets. Mais ce que je veux te dire, c'est que lorsqu'on a fait ça, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. J'ai dit, mettez le panier, on va voir un peu. Mais en fait, l'alliance de miracle, lorsque tu es lié, lorsque tu es miné, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? On dit miné là. Quand ça ne va pas, Dieu te débloque la situation. Alors celui qui te maintenait captif, là où tu es, les chaînes sont brisées. Et c'est ce qui se passait en fait. Comme personne ne savait, nous tous on était assis, on dit va faire. La première personne vient, elle veut donner, elle veut déposer, les projeter à terre. On regardait, il y avait une force, une puissance. Dieu était à l'œuvre pour dire ce qui est dans la Bible est vrai. Il n'a jamais changé. Il multipliait le pain avant. Aujourd'hui, il continue de multiplier le pain. Peut-être, le pain, c'est, si tu veux, ce qui te donne à manger, ce qui change, ce qui transforme ta vie. Aujourd'hui, chacun est venu avec quelque chose de différent. Mais le Dieu n'a jamais changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il demeure l'alpha et l'oméga. S'il a fait ça avant, il le fera aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer?